Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une sale séance aujourd'hui, 1% abandonné sur le CAC 40 et si on regarde ce qui se passe du côté des marchés américains, c'est encore pire puisque le Nasdaq a perdu 1,8% et le SP500 a perdu 1,1%. Le CAC 40 s'en sort presque bien. Mais ce n'est peut-être que partie remise puisque les choses se sont aggravées pendant que le marché français était fermé. Bon, en tout cas, graphiquement, c'est pas surprenant puisqu'on est venu buter sur toujours la même zone de résistance mensuelle ici. Il faut comprendre que les intervenants commencent à devenir fébrile à l'approche du 2 avril où on en saura davantage sur ce qui va se passer au niveau des droits douaniers décrétés par Donald Trump, mais surtout hier et enfin aujourd'hui il a annoncé que les voitures non produites aux États-Unis seraient massivement taxées et forcément ça a pénalisé le secteur automobile mondial, mais ça a aussi pénalisé le secteur automobile américain lui-même, puisqu'il n'y a pas de raison d'envisager que les autres pays restent les bras ballants par rapport à ces mesures qui risquent à terme de pénaliser également donc les industries américaines. C'est toute la magie des représailles, ok. Et donc à partir de là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. On est toujours à l'achat bloqué par cette zone de résistance mensuelle et à la vente, à la baisse, on sera bloqué nécessairement par cette zone des 78, 75, 77, 85 théoriquement, puisque c'était le bas de notre structure. Néanmoins, on a un avalement baissier ici. Alors, il faut savoir que les avalements baissiers, normalement, ça doit être, pour que ce soit très significatif, en période de hausse. Ok, là c'est pas en période de hausse, c'est en période de latéralisation, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Là vous aviez l'inverse, un avalement haussier. Donc avalement haussier, c'est un grand corps vert qui avale un corps rouge, et l'avalement baissier, c'est un corps rouge qui avale un corps vert. Encore une fois, je le répète, les puristes diront qu'il faut absolument le retrouver en phase de hausse, comme ici, ouais, ou comme là. Encore que là, c'était pas une phase de hausse, c'était une phase de latéralisation. Mais j'avais déjà testé ça, donc j'ai pas voulu le tester une nouvelle fois parce que je l'ai fait il y a quelques petits mois. Voilà les résultats. Ça, c'est issu de l'almanach que vous avez pour certains déjà. C'est le résultat a été fait sur cette vidéo ici. Vous avez le lien. On a 67% de chance d'avoir une clôture en plus-value si on spécule à la baisse maintenant avec un stop de protection en touchette, et on a 58% de chance de faire R1. Ok, donc clairement ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on met un stop de protection au-dessus de la structure ici, ok, la structure de l'avalement baissier, on a donc 67% de chance de faire une clôture en plus-value. Autrement dit, c'est pas terminé la baisse, 2 chances sur 3. Et on a 58% de chance de faire R1, c'est-à-dire la distance au stop de protection 1,4 mais vers le bas. Ok, ça serait congruent avec l'idée que je me fais d'un comblement de ce gap. J'en ai beaucoup déjà parlé. Donc, comme j'avais déjà backtesté ça, j'ai backtesté autre chose. Je suis du côté des marchés américains, puisque j'ai énormément de retard aussi, mais de retour positif sur la complémentarité à marché américain, marché français. Et on a ici une étoile du soir. L'étoile du soir, ne regardez pas les mèches, c'est les corps qui comptent. Il faut une séquence vert pour la bougie 1, rouge pour la bougie 3, la bougie 2, celle du milieu, ça peut être vert ou rouge. Mais attention, il faut qu'il y ait les corps qui ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que le corps 1 ne se chevauche pas le corps 2 et le corps 3 ne se chevauche pas le corps 2 non plus. Les mèches peuvent se chevaucher avec les corps et les mèches elles-mêmes, mais les corps ne doivent pas se chevaucher comme ça. Et bien sûr, vous connaissez, rien que le nom il fait peur, bouh, c'est l'étoile du soir, celle qui normalement annonce une fin de la hausse. Alors là aussi, il faut savoir que la réputation est mauvaise, mais que vaut le backtest? Alors j'ai regardé pour vous 33 fois pour voir si effectivement c'était aussi effrayant que ça. On le retrouve sur le Nasdaq, cette étoile du soir. C'est rare, c'est très très rare. Et j'ai pas discriminé. Ok, selon l'endroit où ça se passait. Mais... Alors là, par exemple, vous avez une étoile du soir apparente, mais ça n'en est pas une parce que le corps 1 n'est pas vert. Il faut qu'il soit vert. Il est rouge, donc ça vaut pas.
Vous avez un autre... Là, vous avez un exemple qui a bien fonctionné. Je vais prendre celui-là parce que c'est plus facile quand on est... Regardez. Là, vous avez vert, rouge, rouge. Donc, c'est bon. Vert pour la première bougie, rouge pour la bougie 3. Et au milieu, ça peut être vert ou rouge. Et j'ai mis 2 pouces verts. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on a fait au moins... Si on met le stop de protection au-dessus, là... Ok, est-ce qu'on a réussi à faire une clôture en plus-value? Oui, oui, juste après, on était en plus-value. Et est-ce qu'on a fait R1 au moins, c'est-à-dire la distance au stop de protection positionnée à 0,49, le plus haut de la structure? Oui, largement, on a fait 1,84, on a même fait 4 fois. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un succès. Je vous montre d'autres exemples, bon, c'est facile. Hein. Là, pareil, vous voyez, les puristes diront que c'est pas une étoile du matin parce qu'on n'est pas en sommet, on est plutôt en latéralisation. Mais bon, à vous aussi quelque part, si vous voulez aller dans ces directions, de backtester les étoiles du soir parfaites, c'est-à-dire celles qui apparaissent en période de hausse. Là, c'est vraiment simplement à titre de partage de ma méthode. Là, ça a très bien fonctionné aussi, et là, ça n'a pas du tout fonctionné. Vous avez la séquence et on n'a pas réussi à faire ne serait-ce qu'une clôture en positif. On est directement venu toucher le stop de protection ici. Ok? Bon, vous avez compris. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est assez rare. Il a fallu que je remonte très loin pour arriver à mes 33 occurrences. Et on va y arriver. C'est long, je remonte, voilà, c'est bon. On est en 2015, ok, il a fallu que je monte 10 ans en arrière. D'ailleurs, on termine avec un échec. Il faut vraiment être très précis quand on backtest, sinon ça sert à rien. Et là, c'était si on regarde que les corps, c'est bon. Et c'était un échec, ok. Bref, vous l'aurez compris. Peut-on envisager, à partir de la configuration actuelle, de faire une clôture en positif? Non, pardon, j'ai regardé... j'ai regardé R1 et R2. Ok, donc R1, ça veut dire la distance au stop de protection à 31 vers le bas. Ok. La réponse est non, ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit 52%. C'est complètement, bon, il y a un petit avantage, mais sur 33 occurrences, c'est pas très significatif. Et peut-on envisager de faire 2 fois, donc 1,3 fois 2, 2,6 vers le bas? Ben, c'est pas très probable, hein. C'est pas très probable. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 21 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 36% des cas. Ça veut pas dire que c'est pas rentable. Dans notre exemple, ce serait même rentable puisque vous gagnez 2 fois plus que ce que vous avez risqué. Vous avez gagné 12 fois 200 et ça fait 2400 et vous avez perdu 21 fois 100, 2100, 2400 moins 2100. C'est rentable hein, sur les 33 dernières occurrences. Mais bon, c'est pas non plus la fête, quoi. Hein. Globalement, ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent avec ces stratégies, pas beaucoup. Et ça veut dire également qu'il est peu plausible qu'on fasse ça. Hein. Vous avez compris que ça n'a fonctionné que dans 36% des cas. Donc en termes d'analyse technique, c'est intéressant. En termes de trading, ça l'est beaucoup moins. Bref, vous l'aurez compris, une petite correction, c'est envisageable. Une correction de 2,6%, ça l'est beaucoup moins. 1,4 vers le bas, 2,8. Ok. Bon, c'est comme ça qu'on peut utiliser ça. À noter que sur le Nasdaq, c'est pareil. Hein. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Je vous ai dit pas plus tard qu'hier que c'était le juge de paix. Et vous voyez comment on bataille dessus. Et c'est intéressant parce que, voilà, de notre maintien ou pas au-dessus de la LM200, on peut envisager le meilleur ou au contraire le pire. Hein. Pour l'instant, on repasse en dessous. Hein. Donc, comment trader ça? Si vous êtes baissier sur le SP500, vous pouvez par exemple spéculer à la baisse, utiliser le backtest qui est pas forcément folichon, mais bon, pourquoi pas, hein, si vous saupoudrez d'un petit peu d'indécision trumpienne, trumpesque, eh bien ça pourrait fonctionner. L'idée c'est de spéculer à la baisse maintenant, éventuellement même attendre un petit rebond, pourquoi pas, vu qu'on a beaucoup baissé aujourd'hui, stop de protection dessus, et puis parier sur soit R1, soit cette petite résistance ici. Si vous êtes haussier, l'idée c'est de penser qu'on a fait les plus bas et que finalement on s'amuse à se faire peur. Vous achetez maintenant, vous pariez sur une montée, notamment jusqu'à cette zone-là, stop de protection en dessous des plus bas. Et bon, ça peut être jouable. Pour le Nasdaq, c'est la même chose, on est dans une configuration très similaire, si ce n'est que la M200 on l'a jamais reconquise. Non, on n'a pas d'étoile, on n'a pas d'étoile du matin sur le Nasdaq. On a comblé partiellement le gap ici d'ailleurs, vous remarquez. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter maintenant,
ok, en pensant qu'on a fait les plus bas, stop de protection en dessous, parier sur un retour sur les plus hauts. Vous pouvez également parier sur le fait qu'on sera protégé par le gap que l'on ne comblera pas pour votre stop de protection ou par ce petit support ici. Moi, je préférerais quand même le mettre en dessous de tout là. Et si vous avez un biais baissier, moi je préfère en vérité, mais comme pour le SP500, je préférais qu'on vienne sur cette résistance, spéculer à la baisse, un stop au-dessus. Quant au CAC 40, ben on l'a dit, hein, l'avalement baissier il donne des résultats assez intéressants. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez parier sur l'avalement baissier, donc que j'ai mentionné. On avait parié sur R1, on a vu que R1 c'était 58% des cas, c'est pas génial 58% des cas, mais enfin bon, 1,4 vers le bas. Ça voudrait dire, pour moi, de toute manière, si on a une attaque baissière, je pense qu'on va combler ce gap. Et si on comble ce gap, pour moi, on va aller chercher ce support. Donc, autant qu'à faire, autant viser un retour sur les plus bas ici. Stop de protection, on peut prendre une double protection hein, au-dessus de ce plus haut et au-dessus de ce plus haut. Et on a quand même un avalement baissier. Si vous avez un biais haussier, moi, j'attendrai que l'on revienne ici hein, pour acheter stop de protection en dessous. Voilà. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté, ça s'appelle onglet post de ma chaîne YouTube et également sur mon site. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour trader les Turbo 24 et les CFD, n'hésitez pas à le faire, vous avez un lien en dessous de la vidéo et j'ai produit une vidéo sur l'or et on parle de Ray Dalio, l'immense créateur, fondateur, gestionnaire de fonds qui expose sa vision et son exposition à l'or et à Bitcoin dans son allocation. Ça pourrait vous intéresser. Il parle de 15%, 10-15% en or et en Bitcoin. Bref, on est tous des investisseurs avant d'être des traders. Ça pourrait vous intéresser. Lien en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.